La santé, depuis que les fondateurs sont arrivés, n'ont pas construit même un dispensaire. Et ceux qui existent, il n'y a pas de médicaments. Vous allez à l'hôpital, on vous donne l'ordonnance. On est incapable de gérer. Je continue. Hein. Les routes, il n'y a plus de routes en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont allés en vacances, ils regardent à Abidjan. Quand il pleut, le carrefour de l'Indéni, là, c'est devenu une piscine. Ils ont acheté une drague à 4 milliards pour dire qu'ils vont aller draguer la lagune. La drague, c'est une drague d'occasion. C'est une drague d'occasion. Dès que ça a travaillé, premier jour, c'est resté là, la drague même est restée enfoncée dans la boue. Mais oui, tout le carrefour de l'Indéni, aucun travaux public. Rien du tout. On parle d'aujourd'hui, la dernière fois, on dit des travaux pour réparer la route du zoo pour aller à Boboga. Bago dit ça va inaugurer travaux de réparation de route. Voilà. Et ça va lancer des travaux pour réparer les routes. Quand on atteint ce niveau-là, c'est le stade du désœuvrement total, c'est la catastrophe. On doit démissionner. Oui. S'ils ont mis vertu une route de 2 km de goudron, voilà, faites, on s'en va inaugurer. Mais quand même, cette Côte d'Ivoire a connu des grands hommes. Cette Côte d'Ivoire a connu Oufoué-Boigny. Cette Côte d'Ivoire a connu Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié contacte, on dit oui, il est vieux, il est ceci. Hier, je lisais le titre de notre voix, on dit oui, Henri Konan Bédié traîne de grosses casseroles. Je dis, ah oui, c'est bien, lui au moins c'est les casseroles, mais Bago traîne de gros cercueils. Donc celui de pays. Parce que Guéhi, je pense que c'est aujourd'hui qu'on l'a enterré. Quand c'est gros, hier, c'est gros cercueil ça. Bédié, on dit Bédié a volé, mais Bédié, alors qu'on dit il a volé en Côte d'Ivoire, Marc Namara l'a appelé pour être son conseiller spécial à la Banque mondiale. S'il était un voleur, est-ce qu'on allait l'appeler là-bas? Alors, pour ceux qui sont intelligents, doivent savoir où se trouve la vérité. Je parle un peu de Bédié, quand je vais parler de lui, vous allez comprendre que Bédié là, c'est comme de l'encens, c'est comme du parfum, il sent bon en permanence. Alors, je continue. Aujourd'hui, nos amis les fondateurs, ils sont tout heureux de dire on a admis au PPT. Petit pays très pauvre et très tendu. Ayaou. Mais on est là, c'est des notions, c'est du verbiage. Les gens ne peuvent plus manger à Abidjan. Tout augmente. Il n'y a rien. C'est la corruption, du vol. C'est du vol. Moi, je suis avocat, je ne vais plus parler de justice. Tu as un dossier, un juge va t'appeler. Hey, maître, tu as ton dossier là, ton gros dossier là, c'est moi qui ai ça. Hein. Ton client, il dit quoi? Oui, mais je vous le dis, je ne vais plus. Mais ce n'est pas normal. Quand dans un pays, la justice a atteint ce stade, ce n'est pas normal, on ne peut pas bâtir ce pays. La Côte d'Ivoire n'a pas connu cela. Nos parents, nos pères qui ont travaillé, ils sont morts dans la dignité. Ils n'étaient pas riches, mais ils avaient la dignité pour eux. Mais le peu d'argent qui reste en Côte d'Ivoire, tout le monde est rentré dedans. Les policiers, alors là, on ne parle pas. La corruption est devenue un sport national. Le matin, du matin au soir. Et ça détruit l'économie. Vous ne pouvez pas, la corruption c'est comme un cancer. Ça détruit l'économie d'un pays. Ça atteint des proportions exponentielles en Côte d'Ivoire. Et c'est tout cela, c'est sous la fondation. Parce qu'on ne peut pas punir quelqu'un. Comment vous pouvez comprendre qu'en 1988, alors qu'on avait déposé, des entreprises européennes sont allées déposer des déchets toxiques au Bénin, on a appris, le président Oufoué-Boigny a appris qu'il y avait un bateau qui avait des déchets qu'il voulait venir déposer à Abidjan. Il a convoqué Bédié, session extraordinaire de l'Assemblée nationale, voté une loi, celui qui envoie des déchets toxiques,
c'est prison, la perpétuité. Prison à vie. En 1988, on a voté cette loi. Et Jacques Onabani, qui était ministre de la Défense, est monté au filet. On a appelé l'armée, les hélicos pour surveiller nos frontières pour que aucun déchet ne rentre en Côte d'Ivoire. Gbagbo arrive, on prend bateau, on vient d'un port, on ramasse les ordures, on dépose, ça tue les gens. Alors que les gens sont en train de négocier, ils s'en vont, on lui donne 100 milliards. Il dit, 100 milliards c'est beaucoup, hein. Et puis, ça suffit. Bon. Non, mais. Imaginez-vous ce que c'est que ce déchet. Le nombre d'enfants qui naissent déformés en Côte d'Ivoire, des enfants qui naissent avec un œil, des pieds, des enfants déformés, et les conséquences, c'est sur un long terme. La nappe phréatique d'Abidjan est touchée, mais pourtant il boit l'eau d'Abidjan, il se lave avec, il ne sait pas qu'il est en train de se tuer. On lui donne 100 milliards, il est content. 100 milliards. Des déchets toxiques. Quand un président, et puis c'est lui, c'est à la présidente de la République qu'on va faire la transaction. Alors qu'il y a un ministre de la Justice, il y a un ministre de l'économie et des Finances. Mais pourquoi tu ne laisses pas transiger? C'est toi, président de la République, tu vas t'occuper des déchets toxiques, tu vas faire la transaction de la présidence. Vous voyez Sarkozy en train d'aller s'occuper de cette histoire. Et puis on dit qu'on est démocrate. Mais je dis, ce n'est pas bien. Si nous voulons que notre État soit un État de droit, respectons les institutions. En droit, on parle du principe de subsidiarité. Ça veut dire quoi, le principe de subsidiarité? Si tu es mon chef, que moi je dois faire tel travail, tu n'as pas le droit de venir faire le travail à ma place, pour vous simplifier. Toi, tu me donnes les instructions. Si je fais que ce n'est pas bien, ça te donne l'opportunité de corriger. C'est le principe de subsidiarité. Mais dès lors où c'est la présidence de la République qui se substitue, ça ne va pas. Le café cacao, c'est le président Gbagbo lui-même qui a déposé plainte. Ce n'est pas lui. La loi en Côte d'Ivoire dit que c'est le ministre de l'économie et des Finances. Avec le ministre de la Justice, c'est eux qui ont le droit de saisir la justice. Mais quand le président lui-même, il dépose la plainte directement, c'est pas bon. Ça ne se fait pas. Et notre loi, on a voté une loi qui est là. Aujourd'hui, le café cacao, c'est un dossier, on a ramassé, ceux qui étaient là sont bloqués, sont en prison. Et les chiffres qu'on avance, les détournés, mais